Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce 19 avril 2021. Alors, vous comprendrez que, compte tenu des mesures sanitaires, nous allons porter nos masques de procédure durant cette assemblée. Alors, on va essayer de parler assez clairement au niveau du micro. Alors, bienvenue aux gens qui nous écoutent. Ce soir, notre projet d'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. L'item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. L'item numéro 4, l'adoption du procès-verbal des assemblées du 22 et du 29 mars 2021 avec dispense de lecture. L'item numéro 5, suivi du procès-verbal. L'item numéro 6, sollicitation, invitation et adhésion. L'item numéro 7, approbation des comptes du mois de mars 2021. L'item numéro 8, soumission pour l'achat d'une rétro-caveuse, entre parenthèses une pépine. L'item numéro 9, dépôt des projets au FDTR, le Fonds des territoires pour le Club Coursier des Neiges et l'École Sainte-Marie. L'item numéro 10, signature de contrat avec le refuge animal. L'item numéro 11, soumission pour le mandat de surveillance de travaux de réfection de la rue Saint-Cyril. L'item numéro 12, soumission pour le mandat de contrôle des matériaux pour la réfection de la rue Saint-Cyril. L'item numéro 13, soumission pour le lignage routier 2021. 14, modification des annexes du règlement 547-2019 concernant la tarification des services. L'item numéro 15, nomination de représentants au comité consultatif d'urbanisme. L'item numéro 16 sera retiré de l'ordre du jour. L'item numéro 17, officialisation d'embauche pour le poste au loisir. L'item numéro 18, signature d'entente pour le projet d'aménagement de jardins pluviaux et de sensibilisation à la gestion des eaux pluviales. L'item numéro 19, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. L'item numéro 20, correspondance. 21, rapport des élus. 22, questions du public. L'item numéro 23, varia. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter au varia? Tout est beau. Alors, l'item numéro 24, prochaine assemblée publique le 17 mai 2021. L'item 25, la levée de l'assemblée. Alors, c'est ce qui compose notre projet d'ordre du jour ce soir. Alors, ça me prendra une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Boisclair. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du ordre du jour. Merci beaucoup, M. Boisclair. L'item numéro 4, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les décisions qui vont être prises ici ce soir? Tout est beau. Merci beaucoup. C'est rendu à l'item 5, l'adoption du procès-verbal du 22 et du 29 mars 2021 avec dispense de lecture. M. Potvin. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 22 mars et de l'Assemblée extraordinaire tenue le 29 mars 2021, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 29 mars 2021, tel que déposé à la présente séance. Merci, M. Potvin. Alors, Mme Groslot, les sujets qui ont été discutés. Donc, premièrement, pour la séance ordinaire, il y a eu sollicitation, invitation et adhésion, l'approbation des comptes du mois de février 2021, le Fonds participatif rural 2021 pour la priorisation de projets, le support aux fonds municipaux, l'entente intermunicipale visant le maintien de la régie intermunicipale géant et l'attribution de nouveaux objets, l'achat d'un camion 2 tonnes, l'achat de photocopieurs, la fourniture de services professionnels pour le Carré Morin, l'avis de motion pour le règlement d'emprunt 570-2021 pour la réfection de la rue Saint-Cyril sur 1350 mètres. Il y a eu les soumissions pour la réfection de la rue Saint-Cyril, la signature d'une entente pour les travaux de la rue Saint-Cyril, la route 169 et collectrice, le changement de la dénomination sociale de la régie de l'aéroport, la signature de contrat pour une servitude d'utilité publique, une dérogation mineure sur le lot 3307-537, l'implantation d'une enseigne le long de la véloroute et la nomination d'un inspecteur en lien avec le règlement concernant les SQ concernant les animaux. Pour la séance extraordinaire, il y a eu l'adoption du règlement d'emprunt 570-2021 pour la réfection de la rue Saint-Cyril.
Ensuite, la modification des annexes du règlement 547-2019 concernant la tarification des services. Finalement, la modification de résolution 2021-59 pour une dérogation mineure sur le lot 3307-537. C'est tout, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Groslot. Est-ce qu'il y a des questions sur les procès-verbaux? Tout est beau. Alors, c'est réglé. On serait rendu à l'item numéro 6, sollicitation, invitation et adhésion. Alors, c'est un point qu'on a à l'ordre du jour, mais comme ce soir, on n'a aucune demande, donc il n'y aura pas d'approbation parce qu'on n'a pas eu de demande à adopter ce soir. Donc, on s'est rendu à l'item numéro 7, l'approbation des comptes du mois de mars 2021. Madame Annie. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de mars 2021 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses. Considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de mars 2021 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine les paiements des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois de mars 2021 pour un montant de 380 734,93. Le tout, tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail, est déposé à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Pour y aller avec les précisions, pour les paiements préautorisés, liste des paiements faits par chèque pour un montant de 60 633,78. Pour la liste des paiements des dépôts directs pour un montant de 10 220,30. Pour la liste des paiements par Internet par prélèvement, 38 947,38 pour un montant de 109 801,46. Les dépenses courantes pour les comptes à payer pour un montant de 206 587,87. Pour les salaires nets, un montant de 64 345,60 pour un total des dépenses de 380 734,93. Le tout, Monsieur le maire, a été vérifié et puis tout était conforme. Alors, merci, Madame Annie. Est-ce que vous avez des commentaires sur les états, sur les factures? C'est bon? Alors, c'est accepté. Merci beaucoup. On serait rendu à l'item 8, les soumissions pour l'achat d'une rétro-caveuse, communément appelée Pépine. Monsieur Robert. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville désire remplacer l'actuelle rétro-caveuse John Deere 2006 ayant 12 800 heures en raison des coûts importants et sans cesse en augmentation pour son entretien. Considérant qu'un devis de performance a été rédigé, un appel d'offres public lancé pour l'achat d'un équipement neuf en échange de notre équipement usagé. Considérant les soumissions reçues, Toromont 4, 258 159, échange 28 000, conforme. Bren, 269 500, échange de 25 000, conforme. En conséquence, je propose que le conseil municipal procède à l'achat d'une nouvelle rétrocaveuse chez le plus bas soumissionnaire conforme, soit Toromont 4, au prix de 258 159, moins l'échange de 28 000, donc 230 159, plus taxes, tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 24 mars 2021. Alors, juste peut-être rajouter que cette pépine va être payée à même le surplus accumulé. Moi, je pense qu'il va falloir l'ajouter dans la... On pourra le rajouter dans la résolution, Mme Parce Groslot. que, Annie, quand vous avez fait les comptes, là, les achats de plus de 25 000, on aurait dû le mettre là ce soir pour faire l'achat. Donc, on va ajouter là, ce point-là, là, plus de 25 000. Je vais vérifier pour faire la modification. Ou on pourrait-tu le rajouter aussi dans cette soumission, Oui, bien, je pense qu'on va le rajouter dans cette résolution-là, Okay, là, oui. pour les comptes, puis dans celle-là, là, tu sais, qu'on autorise, là, parce que, honnêtement... Aussi que ça va être payé avec le surplus. Oui, Oui. c'est en plein ça. Oui. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'est un montant de 258 159 qui va être prêt à même le surplus accumulé de la Ville de Normandin. 158 moins 28.
Moins 28, oui, c'est sûr. Fait que c'est 200 quelques. Fait que si vous êtes d'accord, M. Robert, dans votre proposition, on va rajouter qu'on va prendre l'argent dans le surplus cumulé de la Ville de Normandin. En plein cela. Alors, comme on dit, l'ancienne, celle actuelle, c'est une 2006, donc ça commence à être rendu au bout du 12 800 heures. Fait que le Conseil a décidé, avant de mettre trop d'argent dedans, d'aller pour... Puis c'est notre principal équipement là, qui sert tous les jours. Il doit y avoir des accessoires attachés à ça aussi. Là. Oui, Oui, effectivement. puis M. Maire, je l'ai vu passer là, au niveau là, des factures. Des factures? Oui. Parfait. Oui, il y a une chose à neige, puis il y a des baquettes, toutes sortes d'équipements qui sont inclus là-dedans. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item numéro 9, dépôt de projet au fond des territoires par le Club Coursier des Neiges et l'École Sainte-Marie, M. Boisclair. Considérant le projet de remplacement d'un pont par un ponceau du Club Coursier des Neiges, considérant le projet de développement du parc école de l'École Sainte-Marie, considérant que ces deux organismes souhaitent déposer leur projet au Fonds de développement territorial des ressources, FDTR, pour des coûts respectifs de 10 000 et 15 000 En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin recommande le dépôt du projet de remplacement d'un pont par un ponceau par le Club Coursier des Neiges et le projet de développement du parc école par l'École Sainte-Marie au FDTR de la MRC Maria Chapdelaine et autorise M. Éric Bérard, directeur des loisirs et de la culture, à signer tous les documents requis. Alors, merci, M. Boisclair. Alors, comme dit la résolution, c'est deux projets que la Ville a acceptés. Et comme la Ville, dans le Fonds des territoires, c'est le fonds que la Ville a accès pour les redevances sur les centrales hydroélectriques là, de Val-Jalbert et de la 11e chute. On a autour de 55 000 par année qu'on peut utiliser dans différents projets structurants et non mettre ça dans l'opération de la Ville ou dans des projets de la Ville. Donc, ces deux projets cadres-là. Ça fait que c'est pour ça qu'on est d'accord à ce que le dépôt se fasse dans ce fonds-là. C'est beau? Oui. Alors, c'est accepté. On s'est rendu à l'item 10, signature de contrat avec le refuge animal. Madame Marilot. Considérant que le gouvernement du Québec a adopté le 13 juin 2018 la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, considérant que le 3 mars 2020 est entré en vigueur le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, promulgué par le gouvernement du Québec, considérant qu'en lien avec la disposition législative provinciale, la municipalité doit exercer un contrôle animalier sur son territoire, compte tenu du règlement SQ-20-04, concernant les animaux, entré en vigueur le 1er janvier dernier. Considérant que le service de contrôle animal peut être confié à une entreprise reconnue respectant les normes en possédant un permis valide en vertu des dispositions de la loi, entre autres et notamment celle de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Considérant que le personnel de la MRC a œuvré à titre d'accompagnateur des municipalités locales dans cette affaire au cours des derniers mois, avec le concours d'un comité de travail mandaté par le Conseil de la MRC afin d'harmoniser les actions et les interventions sur le territoire de la MRC. Considérant qu'au cours des démarches, le propriétaire du refuge animal de Roberval a été interpellé pour produire une offre de service à chacune des municipalités locales du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Considérant les rapports d'étape déposés aux élus tout au long des démarches, considérant par ailleurs la nécessité d'identifier le personnel du refuge animal à titre de ressources habilité à exercer un contrôle animalier en vertu du règlement SQ-20-04, considérant l'offre de service du refuge animal déposée à la présente séance. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin accepte l'offre de service du refuge animal de Roberval au coût total de 13 418,27 plus taxes, exceptionnellement pour une période de 9 mois, soit du 1er avril au 31 décembre 2021, sur lequel est déduit un montant de 3 077,34 pour le non-recensement de 2020-2021 et un montant de 9 215 en revenus de licence. Autorise la directrice générale et greffière à signer le contrat de fourniture de services et à intervenir entre les parties. Désigne le personnel mandaté par le refuge animal pour agir à titre de contrôleur en vertu du règlement SQ 20-04 concernant les animaux. Il y a un petit peu de remue-ménage là-dedans. Un peu de remue-ménage, oui. C'est ce qui explique cette proposition-là, parce que c'est un petit peu différent des dernières années. Je ne sais pas. Oui, Mme Groslot pourrait faire partie du comité de la MRC, parce que ça, c'est toute la MRC qui est impactée. Je sais pas, vous avez on a essayé d'avoir une uniformité là, avec toutes les municipalités sur le territoire. Donc, on a travaillé ce projet-là conjointement avec un comité de travail là, à la MRC.
On a décidé cette année là, de changer aussi les dates de contrat. C'était tout le temps de mars à avril. Donc, pour faire une année financière, là, c'est terminant au 31 décembre pour que ce soit les mêmes dates là, que notre année financière là, dans les municipalités. L'autre chose, ben, on va voir aussi en novembre, on va se réunir là, avec le refuge animal pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec les licences de chiens. Est-ce que, dans le fond, on va plus ramener ça ici dans le secteur ou on va encore leur laisser là, ce mandat-là? Donc, ça va être des choses là, à finaliser avec eux. J'en profite, par contre, pour dire à la population de rappeler que c'est là, c'est maintenant que les gens doivent renouveler leur licence de chien. Parce que là, c'est ça, il va y avoir des visites qui vont se faire éventuellement. Puis, dans le fond, on veut essayer de faire un peu de ménage dans tout ça. Parfait. Mais ce qu'on comprend cette année, c'est que le refuge ne fera pas d'inventaire physique. Ils n'iront pas physique. Cette année, dans le fond, les gens doivent envoyer, comme à l'habitude, leur paiement directement au refuge animal. Ce qu'on veut regarder, c'est pour en janvier. Dans le fond, là, au niveau des visites et tout ça, là, donc ça se ferait là, vraiment plus ici, peut-être à l'interne. Là. Donc, c'est quand ils faisaient le recensement, c'est là qu'ils payaient les gens payaient le c'est parce qu'ils laissaient des lettres, puis là, ils demandaient aux gens d'envoyer ça au refuge animal. Là, ça va être des lettres qui vont être postées à tous les propriétaires de chiens actuels. Mais ce qu'on dit, ça se peut que vous ayez adopté ou que vous avez un animal, là, que l'année passée, vous n'aviez pas. Donc, c'est de la responsabilité de chacun des propriétaires de contacter le refuge animal et d'inscrire là, l'animal en question. C'est bon, bonne précision. De toute façon, on va rappeler aux gens. C'est ça. Puis les gens ils peuvent toujours payer soit par carte de crédit, au téléphone ou par chèque qu'ils peuvent envoyer par la poste. Puis les médailles sont retournées par la poste. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Il y avait un petit article sur l'écho de la ville là-dessus. C'est oui. cela. Exactement. Alors, c'est beau. On s'est rendu à l'item numéro 11, soumission pour le mandat de surveillance des travaux de réfection de la rue Saint-Cyril. M. Robert. Considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un mandat de surveillance pour les travaux de réfection de la rue Saint-Cyril, les soumissionnaires Gemel en ont déposé, MSR 88 250 conforme, Stantec 103 775 conforme et Tetratec non déposé. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin accorde le contrat de surveillance des travaux de réfection de la rue Saint-Cyril au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme MSR au prix de 88 250 plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 7 avril 2021. Que M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents relatifs à ce mandat pour et au nom de la Ville de Normandin. Pas grand-chose à rajouter. Ils vont surveiller les travaux. Oui, exactement. C'était prévu dans les prévisions financières. Vous savez qu'on a fait un règlement d'emprunt de 277 000. 271? 271. Merci, M. Robert. À toutes les fois, vous me précisez ça. Alors, c'était pour couvrir ces frais de laboratoire-là, puis ces frais de surveillance de chantier, puis les contingences. C'est à quoi on ne peut y échapper. C'est obligatoire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, donc, il faut aller de l'avant avec ça. Alors, c'est beau tout le monde? C'est adopté. L'item numéro 12, la soumission pour le mandat de contrôle des matériaux pour la réfection de la rue Saint-Cyril. Monsieur Robert. Considérant que dans le cadre de la réfection de la rue Saint-Cyril, en collaboration avec le ministère des Transports, nous devons donner un mandat de contrôle des matériaux au chantier et en laboratoire. Les soumissions invitées englobent 42 748 et 67 conformes, SCT non déposé, SNC Lavalin 39 637 et 50 conformes. Je propose que le Conseil municipal accorde le mandat de contrôle des matériaux au laboratoire étant le plus bas soumissionnaire conforme, soit SNC Lavalin, au prix de 39 637 et 50, plus taxes. Le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 1er avril 2021. Que M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents relatifs à ce mandat pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, c'est comme on vient d'approuver tantôt, on a approuvé la surveillance. Là, c'est pour les matériaux de chantier.
Alors, ça nous prend une firme pour s'assurer que les matériaux sont corrects. Ce qu'il faut préciser là-dedans, Mme Groslot, c'est qu'il y a une partie qui est payée par le ministère des Transports. Oui. Là. Fait que donc, ces montants-là, c'est pour 100 de la ville. Là. C'est un pourcentage avec le ministère des Transports. On était globalement, là, aussi, je pense qu'il était à peu près à 35 puis nous autres à 65. 65, OK. C'est à peu près, ça ressemble à ça, mais ça dépend tout le temps de chacun des départements. Là. Des travaux. C'est la moyenne, je vous en ramène une moyenne là, générale, là, d'à peu près les travaux. OK. Donc, c'était bien de préciser que ces montants-là, il y a une partie qui est assumée par la MTQ parce que les travaux sont sur le tronçon. Alors, c'est beau pour tout le monde. Ça est rendu à l'item numéro 13. Soumission pour le lignage routier 2021. M. Boisclair. Soumissionnaire invité, Interligne, 365 pour 1 km, ligne simple, conforme. Ligne Masca, 540 conforme. 3 lignes non déposées et ligne Co, 710 conforme. Les taxes sont exclues. En conséquence, je propose que le Conseil municipal accorde le contrat de lignage routier pour la saison 2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Interligne au prix de 365 le kilomètre de ligne simple, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 15 avril 2021. Alors, merci, M. Boisclair. Comme à toutes les années, on va en appel d'offres là, pour réaliser différents travaux. Puis là, c'est pour le lignage de l'asphalte dans nos rangs. On parle du rang 4, chemin Alfred Villeneuve, rang nord. Alors, c'est le prix du kilomètre. Fait que quand on a affaire, les prix sont déjà déterminés. Alors, c'est beau. Merci beaucoup. Item numéro 14, modification des annexes du règlement 547-2019 concernant la tarification de services. M. Bourgault. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, considérant que les annexes du règlement 547-2019 doivent être modifiées pour y inclure le coût des terrains du parc industriel S appartenant à la Ville, considérant que ces annexes peuvent être modifiées par résolution. En conséquence, je propose que l'annexe 6, aménagement du territoire du règlement 547-2019, établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville de Normandin, soit modifiée et remplacée par l'audit règlement. Alors, en résumé, c'est qu'on vient statuer sur le prix de transaction des terrains du parc industriel, un taux qui est présentement à 1,50 du pied carré. Puis, je vous ferai grâce du nombre de lots lequel ça s'applique. Merci. Bienvenue. Merci, M. Bourgault. Effectivement, là, c'est le nouveau parc industriel là, qu'on se partage avec la MRC de Marie-Chapdelaine. Alors, la partie locale, on a finalement déterminé un taux. On avait quelques promoteurs qui nous ont approchés. On ne pouvait pas avoir un taux parce qu'on ne l'avait pas statué, parce qu'on attendait de voir les factures, voir un peu comment ça avait coûté, comment est-ce que c'était réparti avec la MRC. Mais là, on est heureux d'annoncer qu'on va être capable de vendre ces terrains-là à 1,50 du pied carré. Je pense que quand on regarde un peu ce qui se fait, ce qui se vend au niveau des privés, on est dans le prix. Dans un nouveau parc industriel, tous les services sont là, l'asphaltage, l'éclairage, l'aqueduc, l'égout, tout est là. Fait que quelqu'un arrive puis il peut s'installer quand même assez rapidement. Ça fait qu'avis aux promoteurs qui ont des projets de développement d'entreprise ou des nouvelles entreprises, on est capable de les accueillir, on a de la place en masse. On est concurrentiel. Puis on est concurrentiel, effectivement. On est dans le marché. C'est beau tout le monde? Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 15. Nomination d'un représentant au comité consultatif d'urbaniste. M. Robert. Considérant le départ du comité de consultation urbaniste de M. Jean-Yves Tremblay, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin nomme M. Régent Fortin pour siéger au comité consultatif d'urbanisme pour terminer le mandat de M. Jean-Yves Tremblay jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, c'est très clair. On remplace M. Tremblay par M. Fortin. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, il est déjà réélu. Oui. Disons que c'est un bon stage, 6 mois, puis après ça, 6... Si t'aimes ça, tu restes là. Si t'aimes ça, tu restes là. Tu n'es pas obligé d'être là pendant... C'est des mandats de 2 ans? Oui. Bon, c'est bon. Alors, on va souhaiter la meilleure des chances à M. Fortin. C'est beau pour tout le monde? Oui. L'item numéro 16, on l'avait reporté. Là, c'était officialiser une embauche pour l'entretien paysager, mais finalement, ça ne se fera pas. Fait qu'on est rendu à 17 officialisations d'embauche pour un préposé au loisir, Mme Annie. Poste au loisir. Poste au loisir, excusez-moi.
Pardon. Madame Annie. Considérant que des postes ont été ouverts pour des emplois saisonniers, réguliers et étudiants à la ville de Normandin pour la saison estivale 2021. Considérant que des entrevues ont permis d'évaluer les candidats qui avaient postulé pour ces postes. Considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus par le comité du personnel. En conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à titre de personnel saisonnier régulier et étudiant à la ville de Normandin aux dates de début d'emploi mentionnées ci-bas et selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. Donc, il va y avoir Mme Odile Maltais qui veut proposer à l'entretien pour un début au 30 mars. Claude Junior Cahouette propose à l'entretien CAO et centre sportif pour le 29 mars. Marlène Savard préposée à l'entretien ménager pour le 3 mai. Guy Renaud pour le gardien de nuit le 24 mai. Noémie Gléron préposée à l'accueil pour le 25 mai. Patrice Landry proposé à l'entretien CAO pour le 13 juin. Régent Bouchard, gardien de nuit aussi pour le 13 juin. Juliette Ramin, préposée à l'accueil étudiant 25 mai. Anne-Julie Tremblay, préposée à l'accueil étudiant 31 mai. Pour les personnes suivantes, ça va être un début du 16 juin. Maë Imbeau, sauveteuse étudiant. Amy Imbeau, sauveteuse étudiant. Marc Maltin-Péchaud, sauveteur étudiant. Laurie Imbeau, sauveteuse étudiant. Cassie Langevin, préposée au restaurant étudiant et sauveteuse étudiant. Et Gabrielle Mailloux, préposée au restaurant étudiant. Alors, c'est la liste des nouveaux employés au site touristique La Chute-à-l'Eau. Alors, c'est beaucoup de nouveaux employés, mais on est heureux quand même d'avoir à combler tous nos postes. Alors, on va leur souhaiter la meilleure des bienvenues, puis je suis certain qu'ils vont être très heureux de faire partie de l'équipe de la site touristique Chute-à-l'Eau. Alors, c'est beau. C'est réglé. On s'est rendu à l'item 18. Signature d'entente pour le projet d'aménagement des jardins pluviaux et de sensibilisation à la gestion des eaux pluviales. M. Bourgault. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, considérant qu'un jardin pluvial est une infrastructure verte, esthétique et facile à mettre en place, qui peut diminuer durablement le ruissellement et filtrer l'eau, permettant d'atténuer des problèmes de ruissellement, considérant que pour des précipitations totales de 330 mm durant un été, moyenne de 1981 à 2010 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur un toit de 100 mètres carrés, 33 mètres cubes d'eau, soit 33 000 litres, peuvent être captés. Considérant que ce projet est financé notamment par le programme de financement communautaire Éco-Action d'Environnement Canada et le Fonds bleu de l'organisme du bassin versant Lac-Saint-Jean. Alors, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin accepte de signer un protocole d'entente avec le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le projet d'aménagement de jardins pluviaux et de sensibilisation à la gestion des eaux pluviales. Que M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière, soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de Normandin. Et voilà. Merci beaucoup, M. Bourgault. On avait déjà eu une résolution là, pour déposer notre demande pour ce projet-là au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, notre demande a été acceptée, on a été sélectionnés. Alors, donc, ce soir, par résolution, on va signer le protocole d'entente avec le Conseil régional de l'environnement et ils vont réaliser là, le bassin d'eau. Je pense que ça va être un beau projet. Il nous reste à identifier l'endroit. Dans le fond, ils doivent venir ici sur place. On a regardé peut-être pour 2-3 suggestions, donc ils vont voir qu'est-ce qui serait le mieux. C'est ça. Puis un coup de l'endroit va être sélectionné. C'est ça. C'est un projet qui va s'établir à l'été 2021, ça? Oui. Si tout va comme prévu, Ben, je pense qu'actuellement, on a... C'est prévu comme juillet ou... c'est soit juillet ou août 2021. 2020. 2020. Alors, Tous les travaux sont au frais du ministère. Du Conseil régional. OK. Eux autres, ils ont une subvention pour réaliser ce projet-là.
Donc, c'est eux autres qui vont le réaliser. Nous autres, on a quelques petites affaires. On va collaborer avec eux autres, là, entre autres, à identifier le site. Après ça, quelques petites bebelles. Puis après, qui va être réalisé, ben, ça va être le fun pour les gens là, d'aller voir là, comment ça fonctionne, puis à quoi ça sert, là, un bassin bassin de rue. Comment est-ce qu'ils l'appellent, là? On a un jardin pluvial. Oui. Ça fait qu'on montrera ça à la population. Alors, c'est beau? Oui. Merci. L'item numéro 19, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Madame Annie. Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBG+, et à toutes les personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par Diversité 02. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer des efforts de Diversité 02 dans la tenue de cette journée, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin accepte de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en hissant le drapeau arc-en-ciel devant l'hôtel de ville. Merci, Mme Annie. Alors, ça fait quand même plusieurs années qu'on adopte cette résolution-là pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je pense que le Québec, comme on dit dans la résolution, a fait des pas de géant, mais il reste encore des pas à faire pour reconnaître la diversité culturelle et sexuelle. Alors, donc, on appuie cette journée-là, puis on va adorer... on va arborer... Comment est-ce que c'est ça? Arborer le drapeau arc-en-ciel. Actuellement, il est dans votre fenêtre, monsieur le maire. Ah oui? On le met là, oui. L'année Ouais, passée, l'année on passée, on l'avait l'avait mis mis dans là. la fenêtre, oui. Une année, on s'était photographié. À la fenêtre de votre bureau, oui. à l'hôtel de ville. Oui, une année, on avait pris une photo en avant de l'hôtel de ville. Alors, donc, on va essayer de faire quelque chose pour montrer notre solidarité. Alors, c'est beau. Merci beaucoup. À l'état numéro 20, correspondance, Mme Groslot. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Monsieur le maire. C'est bien tranquille, on n'a pas de bonnes nouvelles dans les correspondances. État 21, rapport des élus. Je vais commencer par M. Boisclair. C'est beau, moi, M. le maire. Bien tranquille. Parfait. Mme Annie. Le comité des finances, comme à chaque mois, monsieur le maire. Sinon, c'est tout. Merci, Mme Annie. Mme Marie-Lou. J'ai eu un conseil d'administration du CPE. Sinon, c'est tout. Parfait. Merci beaucoup, M. Potvin. Rien de particulier. Merci, M. Bourgault. Rien de particulier, M. le maire. M. Robert. Comité des travaux publics, le 8 avril. Oui. Puis, voulais-tu faire un rapport de ce qui a été On discuté? peut vous donner quelques... Je peux donner quelques brides d'informations. Oui, c'est quand même... Il a été question de la mise en forme des rangs. Alors, on en a parlé, je pense, ce soir. Là, le gradeur a été passé, puis ça a l'air c'est de toute beauté. Aussi, il était question des compteurs d'eau dans les résidences. Je pense qu'à ce moment-là, lors de la réunion, on en avait 5 ou 6 de posés. Vous me corrigerez, Mme Groslot, si je compte des peu. C'est en cours. C'est en cours pour le reste. Après ça, il y a question de rapiessage d'asphalte, rue Harvey, François d'Assise-Nadeau, possiblement, et il y avait un petit bout à faire là, en tout cas. Après ça, il y avait une demande d'une limitation de vitesse à 40 km/h. Alors, on suggère de ne pas acquiescer à cette demande, parce que ce soit à 40 ou à 50, si les policiers ne sont pas là, ça ne donne pas grand-chose. Après ça, je voudrais juste terminer par une question, Mme Groslot. Allez-y. La traverse d'Escolier, ça avance-tu? Ça l'avance. On va avoir une rencontre, c'est la semaine prochaine, avec le ministère du Transport. Donc, les équipes, ils se sont rencontrées à la mi-avril, puis on attendait d'avoir le résultat. Eux autres sont en train d'analyser là, des possibilités d'élargissement de rue ou des choses comme ça. Donc, on va avoir la suite la semaine prochaine. Puis après ça, ben, je vais ramener ça aux élus. Puis après ça, on va informer les gens, les parents là, de la suite. C'est tout pour moi, M. le maire.
Merci beaucoup, M. Robert, mais je veux quand même revenir sur les Oui. compteurs d'eau. Je pense que depuis qu'on a commencé l'installation, je pense que c'est le fun de dire qu'actuellement, tous nos commerces, industries puis les entreprises agricoles ont fait l'installation de compteurs d'eau. On n'a pas eu de chicaner avec personne. Tout le monde a collaboré. Puis aujourd'hui, en tout cas, je suis content de voir que même la gang à l'Hôtel de Ville, ça a travaillé fort, le suivi puis tout. Alors, tous les compteurs sont installés dans l'industrie commerce. Au niveau des résidences, c'est commencé. L'entreprise a commencé à faire des installations. Oui. On se rappellera qu'on a une 60aine de compteurs d'eau installés dans les résidences. Alors, c'est commencé selon la liste qui avait été établie là une couple d'années. On sait qu'il y a quelques-uns qui vont refuser ou qui ont refusé. Oui, déjà. Puis pour toutes sortes de raisons, puis c'est correct, là. Mais dans la liste, on avait déjà Des Des substituts. backups. Oui, c'est ça, des substituts dans le même secteur. Donc, ils contactent à ce moment-là. Au lieu d'envoyer des lettres, ils vont directement, ils les contactent directement là, pour voir s'il y a un intérêt. Fait que donc aussi, ça va bon train. Fait que ce qu'on peut dire, c'est que dans les prochains mois, on va commencer à prendre des relevés, puis on va être en mesure, pour l'industrie, commerce puis l'agricole, de lui fournir des statistiques sur la consommation pour éventuellement qu'ils voient un petit peu comment la facture va arriver là, en janvier 2022, parce qu'on sait qu'on va mettre la tarification en vigueur en janvier 2022. Alors, je suis très fier, puis je suis content que nos commerces industries puis l'industrie agricole aient embarqué là-dedans. Puis on a été patients. La COVID est venue brouiller les cartes. Mais il y a eu un bon travail de fait. Puis là, aujourd'hui, en tout cas, on C'est est plaisant. fin. J'ai hâte de voir si on va avoir une économie. C'est de 20 de l'économie, je pense qu'il faut. Ben, la première était de 15. Là. On n'a pas atteint la cible. On n'était pas loin, mais on ne l'a pas atteint. Fait que là, on va voir la prochaine. Mais avec ça, on va être plus en mesure de voir notre consommation puis où est-ce qu'on a du travail à faire pour l'économie. C'est ça. Fait que je veux quand même le ramener parce que c'était quand même un travail assez... Colossal. oui, colossal. De mon côté, bon, il y a eu au niveau des activités, là, l'aéroport, la MRC, comme on a eu à l'aérodrome Lac-Saint-Jean, merci beaucoup. Rappelez-moi-les parce que ça bouge de ce côté-là. On a eu un comité consultatif agricole avec François au niveau de la MRC. C'est ma 2e ou 3e réunion comme membre de la MRC, ce comité-là. Je trouve ça intéressant. Il y a des belles discussions. Puis il y a des agriculteurs qui sont sur ce comité-là. Fait qu'on parle beaucoup de dézonage. Puis, mais il y a des choses intéressantes. Puis en plus, on va voir le plan de développement des activités agricoles, le plan d'action que le comité consultatif va prendre. Fait que je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à faire là. On a eu la conférence de presse, vous avez vu, pour la borne électrique, là, avec la Caisse populaire aussi, qui est apparue dans les médias. Là. Très fiers de ça. On est la première borne qui a été installée dans les 5 municipalités du GM, une collaboration avec la Caisse populaire. On a eu une rencontre aussi pour la crue des eaux là, avec François qui s'occupe des rivières au niveau de la MRC puis différents intervenants. Vous comprenez que cette année, la crue des eaux n'est pas trop inquiétante, là, mais à toutes les années... il y a toujours des réunions au printemps là, pour prévoir le coût. On a parlé du parc industriel. On a eu bien des rencontres. Là. Maria Express, transport collectif, Maria Express, vous devriez voir dans les prochaines semaines. Je regarde Mme Groslot parce que c'est dans la planification, mais on va faire l'installation des bornes pour le déploiement du transport collectif. Ça s'en vient. On devrait avoir des appels d'offres pour recruter des chauffeurs. Et d'ici les prochains mois, là, on devrait lancer dans le secteur normandin le transport collectif comme on retrouve à Dolbeau-Mistassini actuellement. Puis, c'est sûr que c'est pas évident dans le temps de COVID. Là, c'est un peu up and down. Là. Mais les statistiques sont là, puis de plus en plus, la population, en tout cas du secteur Dolbeau, l'utilise. Fait que j'ose espérer que les gens du secteur normandin vont sûrement se l'approprier avec le temps, là, parce que c'est un service qui coûte pas cher puis qui est fidèle. En gros, c'est ça. C'est pas mal mes activités au cours du dernier mois. C'est beau le rapport des élus. On s'est rendu à la question du public, alors vous comprendrez que, compte tenu des circonstances, le public n'est pas admis. Mais on rappelle aux gens, vous avez des questions, des commentaires, utilisez les médias sociaux, le courriel de la ville. Les médias sociaux, c'est surtout pour les bonnes nouvelles, pas pour les mauvaises. Envoyez-nous nos questions, appelez-nous, on va répondre là, si vous avez des questions, des commentaires à propos de la réunion de ce soir. Varia, est-ce qu'il y a des choses à ajouter au Varia? C'est beau. Alors, on va rappeler aux gens que notre prochaine assemblée publique est le 17 mai 2021 à 20h. J'espère que les gens qui nous écoutent trouvent que le son s'est amélioré. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup d'améliorations.
Et là, on remet encore de quoi. Oui, c'est ça. Ça allait bien. Encore un filtre, mais bon. Avant la levée de l'Assemblée, Mme Gaulot fait rappeler aux gens de respecter les mesures sanitaires. Hein. Vous savez, tout ce qui se passe ailleurs, bien important de les respecter. Puis si on veut s'en sortir, on est tous tannés, on est tous écœurés. La seule façon de s'en sortir, c'est de collaborer. Puis d'inviter les gens à aller se faire vacciner. Ça fait pas mal, on n'en meurt pas. La preuve vivante, vous l'avez. Je suis vacciné depuis vendredi et ça va très bien. Avec du AstraZeneca, si on veut faire de la publicité. C'est ce qui est important aux gens, peu importe le vaccin, c'est d'y aller parce que c'est comme ça qu'on va réussir aussi à s'en sortir. C'était le message du commanditaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres choses, ça paraît une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Potvin. 20h42. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. On se donne rendez-vous le 17 demain.